Quel magnifique dernier tour avons-nous vécu lors du Grand Prix de Singapour. La bataille à 4 entre Lewis Hamilton, George Russell, Lando Norris et Carlos Sainz a tourné à l'avantage du pilote espagnol, qui a décroché ce week-end la deuxième victoire de sa carrière. Sur le circuit de Marina Bay, il n'y en avait que pour lui. Il a dominé toutes les séances d'essais libres, à l'exception de la FP2, puis a décroché la pole position, et surtout, il n'a pas quitté la première place de la course le dimanche, pas même une seconde. En l'absence de Red Bull, en difficulté pour la première fois de l'année, c'est Carlos Sainz qui est devenu la référence, et ce n'est pas quelque chose qui a débuté à Singapour. Depuis le retour de la pause estivale, Carlos Sainz est en très grande forme, comme en attestent ses très bons week-ends à Zandvoort et à Monza. Et s'il ne peut généralement rien faire contre Verstappen et sa bande, comme tout le monde, eh bien il a profité de leur premier moment de faiblesse pour décrocher une victoire bien méritée. Pas Charles Leclerc, pas Lewis Hamilton, pas George Russell, pas Lando Norris, c'est lui qui a réussi cet exploit. Carlos Sainz est magnifiquement illustré à Singapour, mais évidemment, il ne faut pas s'enflammer ni pour lui, ni pour Ferrari. Après tout, c'est un tracé qui ne convenait pas au Red Bull, et compte tenu de ce qu'il a montré tout le week-end, c'est finalement assez logique de voir Sainz s'imposer. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un coup d'éclat d'un dimanche. Non, rien n'est lié au hasard. C'est le résultat de mois de travail de sa part, et aussi d'un développement cohérent, en harmonie avec son équipe. Alors jusqu'où peuvent aller Carlos Sainz et Ferrari, et peuvent-ils maintenir cette forme jusqu'à la fin de la saison? C'est ce qu'on va tenter de comprendre dans cette vidéo, c'est parti. Je vais vous confier un secret. Il y a un peu plus de 2 mois, je comptais réaliser une vidéo sur la première partie de saison de Carlos Sainz, parce que je la trouvais plutôt bonne, et vraiment sous-estimée. Au moment où j'ai commencé à travailler sur le sujet, le Grand Prix de Silverstone se déroulait ce week-end-là. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu un échange verbal assez violent entre Pierre Gasly et lui. En cause, un accrochage en piste. Gasly l'accusant de lui avoir fermé la porte très brutalement. Ensuite, Gasly vient le voir en conférence de presse pour lui dire qu'il n'a pas trop apprécié sa manœuvre. Mais à ce moment-là, Sainz le prend un petit peu de haut en lui répondant « pobrecito », littéralement « pauvre petit » en espagnol. Ce qui a causé pas mal d'opinions négatives sur les réseaux sociaux, de la part de la communauté francophone en tout cas. Quelques semaines plus tard, l'attitude de Sainz a encore fait parler. Cette fois, c'était avec Oscar Piastri, à Spa. En clair, il y a eu un accrochage qui résulte en abandon pour tous les deux. Et Sainz explique que c'est entièrement la faute de Piastri, qu'il n'est pas assez expérimenté ou quelque chose comme ça, alors que c'était faux. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé d'attendre un moment plus opportun pour parler de son cas. Un moment où le sportif pourrait prendre le dessus sur sa communication, qui laisse parfois à désirer, disons-le. Mais si j'ai voulu vous faire une vidéo à son sujet bien avant aujourd'hui, c'est parce que je trouve qu'il a vraiment passé un cap par rapport à la saison dernière. Pour moi, il y a 2 choses principalement qui montrent qu'il est beaucoup plus à l'aise que l'an dernier. D'abord, sa régularité. Sainz a été un petit peu éclipsé par ses collègues champions du monde, Alonso, Verstappen et Hamilton, mais il a fait un job vraiment solide, dont on ne parle pas assez. À part cet abandon en Belgique et une 12e place en Australie, où il prend une pénalité juste, mais terriblement sévère compte tenu de la situation, eh bien il finit très régulièrement dans le haut du tableau. En 15 courses, il a terminé 9 fois dans le top 5, avec une voiture qui était la 4e force du plateau pendant au moins un tiers de la saison. Ce n'est pas flamboyant, mais il a su répondre présent au moment où Ferrari était dans le mal. Le problème pour lui, c'est qu'avant les Grands Prix d'Italie et de Singapour, eh bien il n'avait pas vraiment eu de fulgurance comme a pu avoir Charles Leclerc. Entre Bahreïn et la Belgique, lui s'est invité à 3 reprises sur le podium, sans compter les courses sprint, et forcément, ça donne la sensation qu'il est le meilleur pilote de l'équipe. Carlos Sainz n'avait jusqu'à présent pas eu ces moments que Leclerc est capable de produire, mais tout ça a changé à présent. L'autre chose qui montre qu'il a énormément progressé par rapport à l'an dernier, c'est ses performances en qualification. Il y a une donnée assez étonnante qui prouve ça. C'est le pilote avec la 2e plus haute position moyenne sur la grille, devant Fernando Alonso, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui ne sont pourtant pas les pires dans cet exercice. Dites-moi si je me trompe, mais la qualification n'a jamais été un énorme point fort de Carlos Sainz. Son intelligence de course, sa gestion des pneus, sa vitesse le dimanche, ça oui, mais je ne l'ai jamais vraiment vu comme un pilote de qualif. À titre de comparaison, je trouve son coéquipier vraiment meilleur que lui sur un tour. Leclerc fait parfois des erreurs qui lui coûtent extrêmement cher. On a tous en tête ce qu'il s'est passé à Miami par exemple, mais ça n'en reste pas moins un redoutable pilote de qualification. Le fait que Sainz réussisse à lui tenir tête cette année, c'est un grand changement par rapport à 2022. Pour le moment, on est sur du 8-7 en faveur de Leclerc, contre 15-7 l'an dernier. Il y a une vraie progression, et si Sainz est devant lui au classement aujourd'hui, il le doit également à ça. Il faut tout de même préciser que Leclerc compte 3 abandons à son actif, contre un seul pour lui pour l'instant, et ce sera quelque chose à prendre en considération au moment de faire les comptes en fin de saison. Soyons clairs, tout n'est pas rose pour Carlos Sainz depuis le début de l'année. Il est aussi responsable de pas mal d'incidents en course ou en qualif, qui ont parfois échappé aux yeux de la FIA. Il y a un article de Next Gen qui explique ça bien. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit, très honnêtement, mais ça met en lumière toutes les situations chaudes dans lesquelles il s'est trouvé. Je vous laisse le lien en description. Quoi qu'il en soit, Sainz est certainement le pilote qui performe le mieux depuis la reprise de la Formule 1. Presque la référence à suivre après Max Verstappen. Mais comment a-t-il fait pour obtenir ce statut? Je dirais qu'il y a 2 facteurs qui expliquent ça. Son travail et les caractéristiques de la monoplace cette saison. D'abord, Sainz est depuis quelques années un pilote avec une excellente éthique de travail. C'est à partir de sa première saison chez McLaren qu'il y a vraiment eu une évolution par rapport à avant.
Il l'a souvent confié dans des interviews, il est beaucoup plus rigoureux et il met en place pas mal de choses pour améliorer ses relations avec ses ingénieurs pour qu'il s'adapte du mieux possible aux évolutions sur sa voiture. C'est quelque chose qu'il a mis en avant en marge du Grand Prix de Singapour, et on comprend qu'il a passé un été particulièrement studieux. Regardez ce qu'il dit. En termes de compréhension de la voiture et de conduite, nous avions déjà un bon feeling avant les vacances d'été. Avec mes ingénieurs, nous nous sommes demandé pendant l'été ce que nous pouvions mettre en place pour être performants sur l'ensemble du week-end. Nous avions beaucoup de rythme, quelques fulgurances, mais il manquait une certaine cohérence dans la performance sur les 3 jours, alors que le potentiel est clairement là. Zandvoort a été un très bon week-end, Monza presque impeccable, et Singapour le week-end parfait. Alors soyons clairs, tous les pilotes de Formule 1 sont des gros bosseurs, mais j'ai toujours apprécié ce côté chez Carlos Sainz, parce qu'il part quand même de très loin, et qu'il connaît une progression linéaire de saison en saison, même si l'an dernier était un petit peu plus compliqué. La performance qu'il a réalisée à Singapour marque pour moi une vraie étape dans sa carrière, parce que c'est la première fois que je le vois en taille patron. Il a dominé le week-end de A à Z, mis en place sa propre stratégie, comme d'habitude, et tout le monde s'accorde à dire qu'il a totalement mérité sa victoire. Rien à voir avec ce qu'il proposait l'an dernier à Silverstone par exemple. Il gagne le Grand Prix, mais il était clairement au-dessus de Leclerc en termes de rythme. Là, il n'y a pas eu une fausse note, et ça c'est grâce à son travail. S'il faut saluer sa volonté et sa détermination, il faut également faire mention des caractéristiques de sa monoplace, qui lui permettent de se mettre davantage en évidence que Charles Leclerc aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre, la SF75 est une voiture extrêmement instable. Elle est mauvaise là où elle doit être bonne, et inversement, elle a des problèmes sur à peu près toutes les zones de la voiture depuis le début de l'année, et clairement, le remède à ça est très difficile à trouver. Pour tenter d'avoir une voiture plus cohérente d'un Grand Prix à l'autre, Fred Vasseur et son équipe ont apporté des évolutions qui stabilisent plus ou moins la voiture. Mais il leur reste un gros défaut sur le train arrière, qu'ils ne réussiront pas à gommer cette année. Ils sont obligés de configurer la monoplace de sorte à avoir beaucoup de sous-virage, ce qui bizarrement leur permet de masquer un petit peu leurs défauts aérodynamiques. Ce style de pilotage convient plutôt bien à Carlos Sainz, mais pas du tout à Charles Leclerc. Lui, il préfère conduire avec un petit peu de survirage justement. Mais pour pouvoir faire ça, ses ingénieurs doivent profondément modifier les réglages de sa monoplace. Et ça les amis, ça apporte encore plus d'instabilité. Le risque est trop important pour tenter ce genre de choses. Le résultat, et je ne pensais jamais dire ça un jour, c'est que Charles Leclerc doit s'adapter au style de Carlos Sainz. Ce n'est pas sa faute, c'est juste que la voiture est tellement instable qu'ils ont fait du bricolage qui ne joue pas en sa faveur. Aujourd'hui, c'est clair qu'il va lui falloir trouver des solutions très rapidement. Parce que si la configuration actuelle de la Ferrari ne fonctionne pas trop mal, ils n'apporteront pas de grosses évolutions d'ici à la fin de l'année. L'objectif pour eux c'est 2024 de toute façon, tout le reste c'est du bonus. Carlos Sainz semble donc avoir enfin trouvé des solutions pour réussir chez Ferrari, à tel point qu'il domine Charles Leclerc depuis 3 courses. J'aimerais terminer cette vidéo justement en parlant de la comparaison entre les deux pilotes, parce que quand je lis certains avis sur le sujet, je dois vous avouer que ça me fait parfois sursauter. Charles Leclerc est perçu par une grande partie de la communauté, tout pays confondu, comme le pilote Ferrari avec le plus de potentiel et en quelque sorte leur leader. Je suis assez d'accord là-dessus, mais tout ça me donne l'impression qu'on discrédite un petit peu Carlos Sainz pour cette raison, alors qu'il évolue à un très bon niveau depuis quelques saisons. D'ailleurs, voir Sainz battre son coéquipier de temps à autre ne devrait pas être surprenant. Sur leurs 3 saisons ensemble, je pense que Leclerc a montré plus de bonnes choses, mais il n'a jamais été totalement largué, ça il faut le comprendre. Si j'étais fan de Ferrari, je me réjouirais plutôt d'avoir 2 pilotes de ce niveau. Regardez l'écart entre coéquipiers sur les 5 premières écuries du classement. Hamilton démolit Russell, pareil pour Verstappen et Perez, ou Norris et Piastri, et Alonso et Stroll, je n'en parle même pas. Depuis 3 saisons, c'est le duo de pilotes le plus stable et le plus proche en termes de performance. Et mine de rien, c'est quelque chose d'assez rare dans le haut de tableau. Je pense que la domination de Sainz sur son coéquipier ne va pas durer tout le reste de la saison. Leclerc est trop talentueux pour que ça arrive. Mais j'aimerais qu'on mette un petit peu de côté cette comparaison constante entre les deux pour apprécier qu'un pilote Ferrari a su ramener une victoire à son équipe, pour la première fois depuis juillet 2022 quand même. Je suis donc très curieux de voir comment va évoluer l'ami Carlos sur le reste de la saison, et si l'un des 2 pilotes Ferrari sera capable de tenir tête au Red Bull. On aura une première réponse lors du prochain Grand Prix, au Japon, et on suivra tout ça très attentivement. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la performance de Carlos Sainz à Singapour, si vous pensez que cet état de forme peut durer jusqu'à la fin de la saison, et moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus pour vous proposer toujours davantage de contenu. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!